Là, je suis en train de m'enterrer péniblement. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Souillé pour un chantier battage et broyage de maïs grain humide. On a une exploitation en polyculture élevage. Nous avons un atelier de 180 truies et 100 engraisseurs, des bovins d'engraissement présents sur la ferme, en pâturage sur nos prairies, et puis un atelier de transformation à la ferme. On démarre le chantier de récolte de maïs grain, donc là tout juste, c'est le début. Maïs grain humide que je récolte pour mes porcs. C'est une technique incontournable pour l'élevage de porcs. Et nous, on n'a pas un gros élevage, mais on a la présence de maïs. En plus, on a l'irrigation, donc ça nous permet d'assurer en fait l'alimentation des porcs. Cette année, la récolte s'annonce très humide. Donc je sais qu'on va tout récolter vraiment humide cette année. Je pense, à mon avis, ça sera entre 38 et puis au minimum 30 et ça reste à voir. L'humidité, pour les cochons, ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est quand on veut vendre le maïs. Là, on a des frais de séchage. J'ai pas envie d'avoir 40 ou 45 euros de frais de séchage sur mon maïs. La marge serait trop mauvaise. Donc on va prendre le risque d'attendre. Je récolte que la partie qui va être nécessaire pour mes porcs et puis nécessaire pour semer un peu de blé. Il m'est arrivé d'attendre fin mars, début avril pour battre du maïs et on l'avait récolté totalement sec. On a besoin de 850 tonnes sèches, donc ça fait environ 1000 tonnes humides. Je pense que cette année, la récolte va être correcte. Alors là, on attaque une parcelle de 5 hectares, semée le 28 avril. En indice 340. La machine m'annonce une humidité de 35%. Alors je me rends déjà compte que ça va être praticable dans le champ, mais ça va laisser des traces cette année. Enfin, j'ai déjà actionné le 4 roues motrices. C'est une parcelle qu'on a labourée cette année. On fait très peu de labour habituellement, voire pas du tout. Et cette année, voilà, pour des raisons de praticité, d'humidité dans les parcelles, on a fait autrement. Là, je suis en train de m'enterrer péniblement. Ça va, on va repartir. On pourrait adapter un peu plus la pression des pneus, réduire la pression des pneus pour essayer de moins impacter le sol, laisser moins de traces. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on abîme la structure des pneumatiques. Et c'est des pneus qui coûtent environ entre 3 et 5 000 euros le pneu. Donc, j'en ai déjà changé 2 l'an dernier pour ces raisons. Donc voilà, j'ai préféré laisser mes pneus gonflés correctement. Je suis à 2,5 et avant j'avais tendance à descendre à 1,5, 1,6 dans le champ. Mais je préfère arrêter. Ça m'a coûté 8 000 euros l'an dernier. Mon broyeur coupe environ à 30 cm. Pour faire du blé, moi ça ne me dérange pas, j'ai pas besoin de couper plus ras. On a du matériel de semis simplifié qui va passer sans difficulté dans les fans de maïs. Certains vont chercher vraiment à raser le sol. Moi, c'est pas mon objectif. Ça va rien m'apporter. Donc voilà, on va éviter de prendre des risques inutiles, de récolter un peu plus haut. Ça, pour moi, ça n'a pas d'impact. Mon semoir à céréales va largement passer dans ces conditions. Et là, on a les rangs de maïs qui sont en face de nous en travers, parce qu'on a un semoir avec coupure de tronçon. Et du coup, quand je fais le semis, je fais mon deuxième tour qui vient se refermer sur le premier. Et du coup, à ce moment-là, quand je récolte, quand je fais l'entame du deuxième tour avec la batteuse, j'ai pas de bosselle par terre. C'est un matériel de Cuma qu'on a acheté il y a 3 ans, de marque de Castel. Il nous permet de broyer environ entre 25 et 35 tonnes par heure. Il arrive bien à passer du grain qui va faire, même cette année, 35, 38 d'humidité. Ça passe assez bien dans les grilles avec un tracteur qui va faire environ 200 chevaux. On essaye d'avoir une granulométrie inférieure à 2 mm, que tous les grains passent dans une grille de 2 mm. C'est pas possible de l'atteindre totalement, mais on s'en rapproche le plus possible. Et même s'il ne fait pas 2 mm, ça ne sera pas très grave cette année. Parce que le grain assez humide va facilement être digéré par les porcs. On intègre 55% de maïs humide dans la ration des porcs charcutiers. On en met un petit peu en post-sevrage, on en met 10%.
Et puis voilà, c'est tout. Pour les truies, on met de l'orge. Matériel de cubain, il coûte à peu près 2 à 3 euros la tonne pour le broyage. Là-dessus, il faut rajouter le tracteur qui tourne. Un tracteur, c'est à peu près 25-30 euros de l'heure. Le fuel, à peu près 35 litres à l'heure. Et le chauffeur qui est constamment à surveiller le broyage, la bonne qualité de travail. C'est normal qu'il y ait une grosse différence parce qu'il y a les coûts de transport. Nous, on va des céréales qu'on pourrait livrer à la coopérative, qu'ils vont faire sécher, qu'ils vont stocker, transformer et réacheminer en exploitation. C'est ce qui induit en fait un coût d'aliment qui serait vraiment différent. Combien on économise de la tonne sur le coût alimentaire, je ne l'ai pas calculé.